Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'élection de 2024, la présidentielle américaine ressemble de plus en plus à 2016. Il manquait quelque chose. On avait eu le basket of deplorables d'Hillary Clinton, puis il y a eu des petits événements en 2024 qui ressemblaient, mais on ne l'avait pas. Là, on l'a. C'est arrivé. Basket of Deplorables 2.0, it's on. Écoute, à surveiller aussi quand même aujourd'hui, c'est la fin de l'ultimatum de Yves-François Blanchette. Donc, supposément là, qu'ils vont commencer à essayer de faire tomber le gouvernement. Là. Hier, c'était la date limite. Donc, à partir de maintenant, on est prêt pour faire tomber. Là. Jack Met va peut-être redevenir la promise de Trudeau, là, je ne sais pas trop. Va-t-il simplement arrêter de l'être? Dans le fond, c'est un genre de couple ouvert, ça, en fait. Ouais, c'est un couple ouvert. C'est un genre de couple ouvert. C'est un genre d'échangisme politique. De temps en temps avec une, de temps en temps avec l'autre. Et c'est ça. C'est un trouble, en fait. C'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui. C'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui. C'est un trouble. Le trouble Trudeau, le signe Blanchette. Fait que là, ils sont en train de négocier qui met le strap-on. Oui, c'est ça que j'ai compris. C'est un peu là qu'on est là, en ce moment. Là, donc, à suivre. À suivre. Semble-t-il que le Bloc là, retrouve Ils ont retrouvé depuis hier les testicules qui étaient remontés depuis un bout, mais Hey, ils sont fantastiques, Frank. Ils sont vraiment, 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 vraiment fantastiques. J'adore Yves-François Blanchette. Hey, en plus, le tweet qu'il fait ce matin que tu nous as envoyé, man, il est fantastique. Il n'y a pas accès, mais quelqu'un nous envoie ça. ouais. Tu sais, il essaie de nous dire, hey, on s'ennuie du bon vieux temps où est-ce que les médias nous challengeaient avec des questions fortes. Puis tu sais, il était dur envers nous. Hey, là, t'es là, tu te dis, tu me niaises-tu, toi, man? T'as bloqué la moitié de la planète sur Twitter. Toutes les fois que quelqu'un te challenge, c'est bloc, bloc, bloc. T'as aucune chance de participer à aucun podcast moindrement un peu adverse à toi. Puis tu es en train de nous dire que tu t'ennuies avec beaucoup de nostalgie de l'époque où tu te faisais challenger par les anciens médias. T'es sérieux? Oh, oui, puis tu sais, c'est drôle parce que les péquistes puis les bloquistes, finalement, aussitôt qu'ils subissent un peu la médecine que les conservateurs ont, ils pognent les quételles puis ils montent d'un rideau. Hier, je voyais PSPP qui a fait un long tweet sur... Parce qu'en gros, ils ont déposé le plan sur les enfants sur l'immigration. Ils ont déposé ça. Document de 97 pages que j'ai ici puis que j'ai pas eu le temps de lire encore parce que Christy, il y a 52 000 sujets à parler. On en parlera peut-être à un moment donné. Là. Mais bref, je sais qu'il faisait une conférence de presse et dans le plan, semble-t-il qu'à aucun endroit on parle de ce qui a été dit spécifiquement dans une question qui était la natalité. Parce qu'un journaliste a posé quand même une question intelligente à PSPP. Il a dit « Ouais, mais c'est quoi le... Tu sais, dans le fond, on fait quoi, là? Parce que si vous réduisez les cibles, les Québécois, ben, on fait de moins en moins d'enfants, le poids démographique va baisser. Tu sais, comment ça marche? Fait que bref, c'était quand même une bonne question. Très bonne question qui est soulevée quand même assez régulièrement, mais jamais posée directement aux politiciens. Puis PSPP, en gros, il a bredouillé une genre de réponse où il dit, ben, tu sais, le raisonnement est un peu boiteux, là, mais en gros, il y a un bout de vrai puis un bout qui est semi-vrai. C'est-à-dire, il dit, ouais, mais là, vu qu'il y a trop de monde, ça cause une pression sur le logement. Puis quand tu n'as pas accès à un logement, tu sais, un peu parce que le bout qui est vrai, qu'ils ont pris, c'est un peu ce que Gelozo nous avait dit. Quand tu as un problème de logement, c'est directement ça qui influence à la baisse sur les taux de natalité. Quand tu regardes aux États-Unis, les endroits où c'est le plus facile de se loger, c'est les endroits où il y a le plus de gens qui font des enfants. Ça, c'est le bout vrai. Le bout pas vrai, c'est le problème de logement est lié à l'immigration. Ouais. Christy, arrêtez, là.
Sauf que les médias ont comme pris un peu ce qu'il a dit, puis ils ont titré avec la face de PSPP. PSPP dit que l'immigration fait baisser le taux de natalité. Mais non, non. Fait que là, il a fait un tweet disant les médias mentent. Là, il n'a pas dit ça exactement de même. J'étais comme, ouais, mais quand est-ce que tu vas t'en apercevoir que c'est des menteurs et des crosseurs? À chaque fois que tu dis de quoi, ils le prennent un peu hors contexte, mais c'est parce que le 3/4 du temps, tu parles de choses avec lesquelles ils sont d'accord. Donc là, ils rapportent bien tes propos. Mais le jour où tu vas tout le temps être en porte-à-faux avec ce qui est bien convenu de dire, comme ça a été le cas sur le sujet de l'immigration, ben tu vas te faire la même médecine que les conservateurs puis Poilievre se fait faire à tous les fois. Moi, je suis tanné, Frank, là, de l'argumentation là, que le prix des maisons il est élevé strictement à cause de l'immigration. Christy, que je suis tanné, là, c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, ça a un impact, mais c'est pas le seul. Ben non, il y en a sacrément d'autres impacts. Là, la surréglementation qu'on a, le zonage complètement débile dans la tête qu'on a. Ensuite, les taux d'intérêt vraiment trop bas. Tu sais, je veux dire, il y a tout. Ah oui, on a déjà parlé en long et en large. On a fait un long podcast. Si vous voulez retourner dans nos podcasts, dans le temps des fêtes l'année passée, on a fait 2 épisodes sur la crise du logement avec Pierre Desrochers où il nous parlait de villes comme Tokyo où la population a explosé puis ils ont quand même réussi à avoir le prix du logement plus bas que dans certaines villes, grandes villes, beaucoup moins populeuses. Fait que, immigration égale prix des maisons élevés, ça, c'est le dada de Québécois qui est une fausseté solide. Ça revient au même à peu près que le dada de la presse qui essaie de nous dire que Couillard égale austérité, CAQ égale austérité. Arrêtez avec vos niaiseries. C'est pas parce que vous dites des mensonges souvent que ça devient des vérités. C'est pas vrai, cet adage-là. C'est pas vrai. Oui, ben, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup, ça le devient. On va en parler aujourd'hui, justement, avec ce qui s'en vient. Juste avant, quand même, remercier les commanditaires. Donc, d'abord et avant tout, Ranch Brand, qui est avec nous autres. Regardez-moi le linge. Les hoodies sont super confortables en plus. Lui, ce que j'aime bien, c'est que c'est un hoodie plus léger. Fait qu'il fait pas trop chaud quand t'as ça sur le dos. Des fois, Chris font des hoodies, ça d'épais, des certaines business, t'as chaud là-dedans. Fait que ranchbrand.ca, vous avez votre code promo Yann10. Et l'autre commanditaire, évidemment, Ready for Canada. Donc, pour tous ceux qui ont des demandes en matière d'immigration temporaire et d'immigration tout court, si vous avez fait un voyage, je sais pas moi, en Italie, vous êtes tombé amoureux d'une Italienne, c'est comment je pourrais faire pour la faire venir chez nous? Vous avez des recours pour ça, dans le fond. Il y a des services qui s'occupent de faire les représentations légales. Ils vous demandent un certain nombre de documents, des signatures, puis c'est plus facile que faire les démarches par soi-même. Comme ça, la belle italienne arrive plus vite. Puis vous n'êtes pas avec votre bouquet de fleurs à l'aéroport à attendre, puis il n'y a jamais personne qui arrive. Fait que... C'est comme si c'était même ça se passait pour vrai. J'adore ton monde fantastique. Oui, mon monde fantastique. Vous aurez compris qu'on y a fait un peu d'humour au travers. Là. Mais parlant d'humour, il y a eu, donc les gens qui ont suivi l'histoire, il y a eu là, tout le monde est en train de délirer là, sur le rallye qu'il y a eu au Madison Square Garden. Les démocrates ont fait 52 000 rallyes, dont Bill Clinton, qui a été assermenté comme candidat en fait, son rallye de nomination pour les démocrates en 92, c'était au Madison Square Garden. Hillary Clinton y a déjà été, mais là, somehow, vu qu'en 1939, il y aurait eu des fascistes américains qui sont allés là, les républicains ne peuvent plus aller au Madison Square Garden parce que ça veut dire que c'est une symbolique fasciste. Bref, gros délire. Et là, ils ont invité... Tu savais que les SS de New York jouaient là au hockey? Oui. Alexis Lafrenière, Croix-Gammée, puis tout. Là. Ouais, tout le monde a compris ça. Et là, dans le fond, ils ont invité, il y avait toutes sortes de gens invités. Carlson était là, Dr. Phil était là. Il y avait plein de gens là, qui étaient invités pour la convention. Hulk Hogan, évidemment. Il y avait Elon Musk qui était là. Bref, plein de gens, tous des fascistes, tout le monde a compris ça. Ah ouais, il y avait plein de blacks, il y avait plein de latinos, il y avait des hommes, des femmes, des juifs, des musulmans. Il y avait beaucoup de juifs, je trouve. Pour un rallye facho-nazi, je trouve qu'il y avait beaucoup de juifs. Mais il y avait entre autres, j'oublie tout le temps son maudit nom, là, lui, là, mais c'est l'humoriste qui faisait le genre de roast pour réchauffer la salle.
Et lui, ben, il est connu pour des trucs quand même assez trash. Là. Tantôt, on peut pas vraiment vous le faire jouer parce que c'est quand même très trash. Là. Mais tantôt, Joey, avant qu'on commence, m'a fait jouer des vidéos de lui où il parlait du derrière de Kim Kardashian dans un roast, puis qu'elle devrait se fermer les jambes. Tu sais, c'est un gars qui est trash. Là. Tu sais, c'est un genre de... C'est un Mike Ward. Là. C'est ça, il fait du genre il fait de l'humour noir, finalement. Et là, il a fait une joke sur Porto Rico. Fais jouer ça. Qu'on fait jouer. It is absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. No. Juste dire que ça n'a pas été noté par les médias, mais je sais pas si vous entendez qu'il se fait un peu huer. Hein? Ça applaudit pas puis ça rit pas fort. Là. Donc, d'un, les gens n'ont pas trouvé ça spécifiquement drôle. Fait qu'arrêtez de dire que c'est Trump qui a dit ça ou que c'est ses supporters. C'est un gars qui a fait une joke, puis même les gens qui étaient dans la salle l'ont trouvé plus ou moins drôle. Mais là, le shit show est pogné aux États-Unis. Il a traité les Portoricains de poubelle. Trump a traité les Portoricains de garbage. Tout ça à tel point là, c'est plus les Portoricains, c'est les Latinos. Ouais, les Latinos. Donc là, on déplace le truc. C'est plus l'humoriste, c'est Trump qui a dit ça. C'est plus l'île de Porto Rico, c'est les Portoricains / les Latinos. Là, t'es comme, OK. Et là... Mais c'est sûr que c'est... Tu t'écoutes ça, puis pour un Québécois qui connaît pas tant les enjeux, tu dis, ouais, c'est un peu fucké comme analogie. Tu te dis, pourquoi tu te dis carrément qu'il y a une île de déchets dans le milieu, puis là, c'est Porto Rico, je veux dire, c'est un de leurs territoires. C'est un peu weird. Finalement, je veux dire, on n'est pas à tous les jours dans la politique américaine, encore moins celle de Porto Rico. Non, c'est encore moins celle de Porto Rico. Là. Puis finalement, tu te rends compte, OK, t'as peu, c'est pas si... ça fait pas partie d'un monde fantastique, l'île aux déchets, là, c'est des réels problèmes qu'ils ont pour de vrai. Là. C'est des réels problèmes qu'ils ont pour de vrai. Et, ben, regarde, on peut... j'ai 3 articles, on va vous les présenter. Tu nommes? Regarde, j'en ai un ici, c'est sur un blog environnemental. TheEnvironmentalblog.org avec un truc sur les changements climatiques, tout ça. L'article s'appelle Puerto Rico Trash Problem, Understanding the Crisis and Working Towards Solution. Publié quand? Le 30 octobre 2024. C'est pas mal aujourd'hui, ça. Okay, donc, même aujourd'hui, hein, on parle de ça à Porto Rico. Là, et là, on dit, regarde, Porto Rico a un sérieux problème de vidange. Ce n'est pas juste un problème visuel que les gens peuvent voir en venant sur l'île puis ils voient des déchets un peu partout. The urgency of this crisis is underscored by its far-reaching impact on health, tourism, and economy. Donc, quand tu lis les articles de 2022, ils disent d'ici 2 à 4 ans, on est rendu là, d'ici 2 à 4 ans, les dépotoirs sont full, pleine capacité. Ils ne respectent pas les normes du FEMA, je pense, là, leur organisme de leur côté. C'est terminé. Là. Il n'y a plus de place pour en mettre. Fait que si tu n'as plus de place pour en mettre, c'est quoi qui arrive? Ben, ça déborde, puis ça crée des maladies, ça crée des problèmes. Je veux dire, c'est niaiseux, là, mais la joke semble anodine puis un peu fucked up, puis tu dis, il a pogné ça où? Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a un Christy de gros fond de vérité là-dedans. Là. Check l'article. Regarde, je suis dans un article encore qui parle de ça, 2021. Tu vois ici sur le côté, regarde, tu vois que ça a été fait pendant la COVID. Tu as un bonhomme avec sa madame qui ont des masques, puis il regarde la coulée ici qui est remplie d'ordures sur le bord de la route. Là. Et là, on dit The border of the road of Contordo, donc une ville de Porto Rico, et c'est pas les plates-bandes, mais les fossés sont remplis de vidange. Et là, il y a même des graphiques pour nous dire que, ouais, à Porto Rico, ils produisent plus de vidange par personne qu'ailleurs. Aux États-Unis, puis ils recyclent presque pas. Ils recyclent presque pas. D'ailleurs, c'est l'autre graphique, merci de me le dire. Regarde, c'est le graphique qu'on a ici. Là. On dit, ça, c'est le pourcentage de vidange recyclé. 9 à 14 % selon le type de vidange. 86 % de toute la merde qui est produite à Porto Rico se ramasse dans des landfills, donc dans le fond, dans des dépotoirs. Des dépotoirs, là, des sites d'enfouissement, puis des fois, c'est même pas enfoui, puis tout. Et là, on nous dit que c'est vraiment un problème, qu'il y a au-dessus de 2,5 millions de tonnes de débris. Fait que c'est ça, bref, c'est un problème, assez un problème
que le Environmental Quality Board Official, donc le ministère de l'Environnement, finalement, local là-bas, considère ça comme une priorité. L'urgence des vidanges à Porto Rico, la gestion des vidanges. Eux autres, sur l'île, sont comme, ben là, on est comme dans une crise. Là, check les titres, là, les titres que j'ai mis en français des articles qu'on trouve. Celui-là, la crise des déchets met Porto Rico au bord du gouffre. Après Maria, Porto Rico se bat sous le poids de ses propres déchets. On est en 2017 à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est même pas un enjeu politique, genre faute de Trump, faute d'Harris, blablabla. Au-delà de ça, probablement tu parles à un Portoricain, puis tu lui demandes c'est quoi tes priorités? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'armée, la politique internationale? Ça se peut qu'au-delà de tout ça, ils disent que les déchets, c'est pas pire une priorité pour un Portoricain. Fait que tu sais, d'un coup, tu arrives et tu mets ce contexte-là. Tu te dis, OK, la joke, je la comprends plus. Puis, bon, elle n'est pas plus drôle, là, pour vrai. Là. Je pense pas que c'est la joke de l'année, mais je veux dire, quand tu vois tout ce contexte-là, en aucun cas, tu peux penser qu'il était destiné aux Portoricains. Check l'image. C'est dans l'article que je vous ai présenté. Je l'ai mis dans Restream pour qu'elle soit plus grosse. Là. Regardez l'image des rues de Porto Rico. Et tabarouette. T'as l'impression que t'es en République dominicaine, là, ou à Haïti. Là. T'as des endroits en République dominicaine, je suis déjà allé, ça ressemble à ça, ce que tu peux voir. Là. T'as pas l'impression d'être aux États-Unis. T'as pas l'impression d'être aux États-Unis ou dans une place qui a un système qui fonctionne. Fait que, tu sais, mettons que tu vois ces images-là, tu te dis, bah, la joke est peut-être pas drôle. En fait peut-être qu'elle serait drôle dans un contexte où tu parles vraiment de Porto Rico. Mais là, c'était comme un peu hors de propos. Mais whatever. Un coup, tu connais le contexte. Là. Ce qu'aucun média québécois a rapporté. Chris, ça m'a pris 4 secondes sur Google. Quand j'ai vu l'histoire, j'ai fait Puerto Rico, garbage crisis. Puis là, il y a 50 articles qui sortent depuis 2017-2016 que c'est vraiment un enjeu là-bas, la gestion des vidanges. Pourquoi? C'est simple, ils le disent dans l'article du blog environnemental. On dit que le système de recyclage est vraiment de la merde, qu'il n'y a pas vraiment je vais vous dire ça ici. Mais là, Frank, là, tu vas me dire qu'il y a des médias québécois qui utilisent des analystes de politique américaine chevronnés. Certains d'entre eux, par exemple, comme Tassé et Pierre Martin, sont même des enseignants. Tu es en train de me dire là, que de tous nos analystes politiques chevronnés, il n'y a personne qui s'est rendu compte que l'humoriste parlait réellement du problème des déchets à Porto Rico et n'était pas en train de traiter tous les latinos de déchets. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Là. Sais-tu qu'ils sont pas capables ou ça les arrange? Je pense que ça les arrange, moi. Moi, je pense que ça les arrange. Ils ont vu une opportunité. Tu sais, c'est des gens, faut pas que si tu leur donnes 1 once, ils vont prendre 1 kilo. Tu sais, fait que là, ils se sont fait donner l'opportunité par ce gars-là de ramener le narratif de raciste, fasciste, tout ça. Donc, ils vont l'utiliser. Puis, tu sais, c'est la raison pourquoi le show que vous écoutez ici, on a toujours l'impression d'être du même côté. On a toujours l'impression d'être du côté de Trump. La réalité, c'est que la ligne directrice, le plus souvent qu'autrement que vous allez entendre ici, c'est la malhonnêteté des médias de masse qu'on vit au Québec. Ouais. Ça, l'exemple-là est flagrant. C'est de ça qu'on parle souvent. Mais Christy, la malhonnêteté des médias de masse va toujours du même bord. C'est toujours de la même façon. Ouais. Mais là, c'est pas tout. Quand je disais, tout ça a mené à un moment intéressant. Là. Ouais, juste finir là-dessus, parce qu'on dit, dans le fond, pourquoi il y a un problème là-bas. C'est pas parce que les Portoricains sont cons. C'est une île. Donc, l'espace, une île avec beaucoup de gens. L'espace disponible pour enfouir ou gérer les déchets est quand même très limité. Programme de recyclage déficient. Donc, ça, c'est évident. Relatif aux autorités en place. On dit quand même que vu que c'est une île et qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent de l'extérieur, il y a un taux de consommation de items à usage unique qui est plus élevé qu'ailleurs. Normal. Ça, c'est normal, mais il y a une manière de gérer ça avec ton système de recyclage, normalement. Toute la bouffe que tu dois importer, c'est sûr qu'elle arrive emballée. Là, contrairement aux autres îles plus pauvres, ils reçoivent beaucoup de tourisme qui n'est pas juste aller dans un resort, mais c'est des touristes qui vont littéralement dans la ville, dans les villes. C'est ça. Et ensuite, on dit 5e point, weak waste management infrastructure.
Donc, apparemment que tout ce qui est, contrairement, mettons, à la Floride ou en Louisiane, la gestion des ouragans et ce genre de trucs-là est extrêmement déficiente à Porto Rico. Souvent, ils sont dépendants de l'aide des autres gouvernements. Même la Floride envoie à Porto Rico souvent du monde pour les aider à gérer ce truc-là. Donc, parce qu'il disait que ce qui a vraiment exacerbé le problème très récemment, ça a été le passage de 2 ouragans. C'est ça. Parce que quand il y a un ouragan qui passe à Clearwater, sa côte en Floride, l'ouragan frappe des infrastructures de qualité, ce qui fait en sorte qu'il y a souvent très peu de décès. Puis il y a du dommage matériel, évidemment, mais même à ça, les dommages restent limités. Mais quand l'ouragan passe d'un endroit plus pauvre, avec des infrastructures plus déficientes, moins solides, ben Christy, ça arrache tout. Là. Hey, tout arrache. Là. Ben oui, c'est ça. Porto Rico, là, c'est 3,3 millions d'habitants sur une île. Hey, c'est pas gros, là. La densité de population, 361 habitants par kilomètre carré. Superficie, 9000 kilomètres carrés. C'est pas, c'est pas gigantesque là, comme île, on s'entend. Là. Fait que c'est ça. Tout ça qui nous amène à... Deplorables 2.0. Ben oui, parce que là, les démocrates ont essayé de réutiliser cette affaire-là en disant que ça a commencé dans un premier temps, il y avait eu des calls... Parce que, dans le fond, tout le narratif de c'est un rallye raciste origine de cette joke-là, finalement. Là. Non, il y avait besoin. En fait, c'est comme Vincent dit souvent, il y a une solution qui cherchait un problème. Ben là, c'est un peu ça. Le narratif était écrit. Ça va être fasciste, Hitler, parce qu'il y a eu une mise en place avec Hitler. Là. Ils ont sorti le journal. Fait que l'objectif était que ce rassemblement-là allait être tagué de raciste, misogyne et fasciste. Il restait juste à savoir comment on allait le faire. Fait qu'évidemment, avec tous les speakers qui allaient déblatérer devant le stage, il y avait quelqu'un qui allait dire quelque chose qui allait donner à manger, mais on le cherchait, il fallait le trouver. Puis c'est lui qu'on a spoté. Mais tu sais, évidemment, ça a été monté en épingle, cette affaire-là. On n'a pas déformé le propos, mais on les a clairement beaucoup sortis de leur contexte. On a beaucoup fait d'extrapolation, de projection. Mais là, il y a un vieux monsieur, là, oui, qui est encore président des États-Unis. Puis lui, ça se peut qu'il rote le sur un peu. Ça se pourrait, oui. Quand il se rappelle de ce qui s'est passé. Là. Ça se peut-tu que le gars, ça lui tentait de faire un petit coup de cochon à Kamala Harris? Ben écoute, s'il reste un peu d'autonomie, on va dire ça de même, ça ressemble à ça. Parce que c'est carrément, il vient de tirer dans le fond de la chaloupe avec cette déclaration-là qu'on va vous faire entendre. Biden a tiré un coup de 12 dans la chaloupe. Solide, un gros, là. Peut-être même 2. Or Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of C'est dur à comprendre parce que c'est Biden qui parle, là. Ouais. Mais il dit, les Portoricains, là, c'est des bonnes personnes. C'est des gens décents. Les seuls vidanges que je vois à l'horizon, là, c'est les supporters de Trump. Pas la campagne de Trump, pas les conseillers de Trump, pas Donald Trump lui-même. Ses supporters. Il vient de traiter 80 millions d'Américains de vidanges. Il est supposé être leur président. Là. Jusqu'à preuve du contraire, ce gars-là est encore président. Là. Il est peut-être pas au courant, mais il est encore président. Là. Ça, là, on n'a pas besoin de la sortir du contexte. Là. Vous connaissez le contexte. Vous connaissez le contexte que la campagne démocrate a créé un faux sujet en disant que Trump aurait déclaré que les Latinos, c'était des vidanges. Vous comprenez que finalement, c'est pas Trump. Puis vous comprenez que c'est pas les Latinos, c'est Porto Rico. Puis vous comprenez que c'est pas les Portoricains, c'est les vrais vidanges qu'on parlait. Oui. On parlait de vidanges, mais les vidanges qui ont été accusés d'être des vidanges, là, c'est les vidanges. Pas pire pareil, hein, quand on y pense. Oui, c'est... On a accusé des vidanges d'être des vidanges. Oui, puis rappelons-nous aussi une chose. C'était une joke. En plus. C'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur le stage dire « Hey, les Portoricains, là, méchante île de marde, ça. » C'est un humoriste qui faisait un roast. Fait que là, il a fallu
une construction médiatique et c'est politique débile, man. pour arriver à la conclusion que Trump aurait traité les Latinos de vidange. Et vous comprenez toute la gymnastique intellectuelle qu'il a fallu faire pour arriver là. Ah oui, on passe de l'humoriste qui fait une joke à tous ses supporters sont des vidanges. Mais je veux dire, Trump, mais mon point, c'est que Biden, là, vous n'avez aucune gymnastique intellectuelle à faire. Il dit carrément, les supporters de Donald Trump sont des vidanges. Ouais. C'est textuel. Puis, il sort pas pour dire que la langue fourchue. Là. Mais t'as-tu vu d'ailleurs que je pense que c'est J.D. Vance qui avait tweeté ça, qui disait parce qu'il y a un média qui a essayé qui a fait un article avec ça aux États-Unis, je sais plus si c'est le New York, moi je pense que c'est le New York Times dans toute sa neutralité, et ils ont paraphrasé ce que Biden disait pour que ça ait l'air de d'autres choses. Puis là, il dit non, c'est pas ça qu'il a dit, on a la vidéo à CNN, c'est pas ça qu'il dit, là. Arrêtez de changer le propos, là. Il a fait une déclaration, Biden, après cette vidéo-là. Plus tôt dans la journée, j'ai qualifié de débiles les propos haineux tenus par un partisan de Trump à l'encontre de Porto Rico lors de son meeting au Madison Square Garden, ce qui est le seul mot qui me vient à l'esprit pour le décrire. Okay. Sa diabolisation des Latinos est inadmissible. Ça, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé, ça. C'est tout ce que je voulais dire. Les commentaires tenus lors de ce meeting ne reflètent pas ce que nous sommes comme nation. OK, mais là, est-ce qu'il y a une excuse là-dedans? Est-ce qu'il y a une excuse envers les partisans de Trump? Est-ce qu'il explique que sa langue fourchue, qu'il ne voulait pas dire ça? Il les a traités de vidange. Tu n'as même pas besoin de faire une construction médiatico-politique pour arriver à la conclusion que Biden, si tu lis entre les lignes, il traite les partisans de Trump de vidange. Il l'a fait textuellement. Exact. Man, je pense que c'est pire que les déplorables. Ben, vous êtes des êtres déplorables. Aussi, là, c'est genre, c'est pas vous êtes des êtres déplorables, c'est que vous êtes des vidanges. Sacrément. D'ailleurs, c'est ce que Trump dit dans sa réaction au truc. Il dit « Rememberable, I think it's worse. » Wow. That's terrible. That's what it says. That's what it says. So you have, remember Hillary, she said deplorable, and then she said irredeemable, right? But she said deplorable, that didn't work out. Garbage, I think, is worse, right? But he doesn't know, you have to please forgive him. Please forgive him, for he not knoweth what he said. Ça, c'est drôle, pareil. Là. Le Trump qui fait comme s'il était Jésus un peu, là. Please forgive him. Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez compris la joke, la référence à la sénilité de l'autre. Tu connais ma théorie des interrupteurs en politique? Tu sais, la plupart des gens analysent les sondages en pensant qu'un électeur de Harris pourrait se convertir en électeur de Trump. Même le Journal du Québec, un matin, ils vous mettent un domien républicain en Floride là, qui apparemment, là, pour sauver la démocratie, va voter pour Harris. On analyse toujours la politique de cette façon-là, alors qu'en réalité, mettons dans le contexte américain, vous avez 3 types d'électeurs. Vous avez le républicain, vous avez le démocrate, vous avez l'indépendant. Celui qui swing un peu, c'est peut-être l'indépendant. Mais plus souvent qu'autrement, si tu parles à un indépendant, tu vas te rendre compte que 90 ou 95% du temps, il vote quand même pour le même parti. Il vote soit républicain ou démocrate. Ce qui change, c'est que l'indépendant a un niveau de motivation extrêmement faible pour la politique en général. Donc, l'indépendant républicain, c'est lui qui... Tu sais, le vrai républicain qui est enregistré, tout ça, qui est activiste, qui milite, ce gars-là, il va voter à toutes les élections, peu importe qui que tu mets en place. Le démocrate aussi. Mais l'indépendant démocrate ou l'indépendant républicain, lui, écoute, ça se peut qu'il reste assis. Ouais. Moi, c'est pour ça que je dis la théorie des interrupteurs, c'est qu'il y a les gens qui sont au milieu, là, naturellement, ils vont voter pour un des 2 partis, mais l'alternative, c'est pas de voter pour l'autre parti, c'est de rester à la maison. Oui, c'est ça. Fait que le niveau de motivation des lecteurs est super important. Mettons que tu arrives et tu traites
tous les supporters de Donald Trump de vidange. Je pense que tu viens de motiver beaucoup de républicains et même beaucoup d'indépendants qui tendent vers les républicains à soudainement aller voter. Mais l'affaire, c'est est-ce que Biden fait ça parce qu'il pense vraiment? Est-ce qu'il fait ça parce que lui ici, il a des trucs Bluetooth puis il y a quelqu'un dans l'oreille qui a dit de dire ça? Ou qui est mêlé. Ou qui est mêlé? Ou bien est-ce que le fait de s'être fait déploguer, débrancher par Chuck et Nancy, il n'en est pas revenu encore puis il a sauté sa première occasion pour se venger? Parce que on a tous trouvé ça drôle. Joey, je sais pas si tu peux la mettre, mais on a tous trouvé ça drôle, l'histoire, quand il s'est mis la casquette MAGA à la tête. Là. Mais à date, il n'est pas d'une grande aide dans cette campagne électorale-là. Puis oublie pas ce qui est arrivé avec l'ouragan aussi en Floride. Ben oui, où il a dit que DeSantis était très bon. Puis Non, écoute, Joe Biden, là, dans les derniers milles de la campagne, là, je m'excuse, là, mais il a été d'aucune aide à Kamala et il a même nuit. Ah oui, à la fin, hey, écoute, on est à quoi? 6 jours des élections. Il vient de faire le pire coup de cochon qu'il ne pouvait pas faire à Kamala Harris. Il vient de nuire. Hell no. You know my name. Come on. I ain't going that far. Yeah. Then you do a selfie. There you go. I'm proud of you now, old fart! No eating dogs and cats. Puis la joke avec les chats après. Mais c'est super. C'est vrai que c'est sympathique, c'est super le fun. Mais tu sais aussi en politique que tu te mets pas une pin de ton adversaire. Tu sais. Ben non. Le bonhomme, il rote le sûr. Là. La réaction de Trump dans la vidéo est bonne, mais dans cette déclaration-là, je trouve qu'elle est encore plus savoureuse. Le début est quand même très drôle parce qu'il est loin de mener une campagne positive, là, mais bref, non. c'est quand même drôle. Là, il dit « While I'm running a campaign of positive solutions to save America, Kamala Harris is running a campaign of hate. She has spent all week comparing his political opponent to the most evil mass murderer in history. C'est vrai. Now, on top of everything, Joe Biden called our supporter garbage. You can't lead America if you don't love the American people. Ça, c'est vrai. Kamala Harris and Joe Biden have shown they are both unfit to be president of the United States. I am proud to lead, mais ça, je pense que c'est le meilleur bout de son message. I am proud to lead the biggest, broadest, and most important political coalition in American history. We are welcoming every numbers of Latinos, African American, Asian Americans, and citizens of every race, religion, color, and creed. It is my desire to be the president of all the people. Mais en fait, il y a une chose que je trouve plate un peu parce que. Très fasciste, là, ce que je viens de lire. Ouais, c'est vraiment fasciste. Mais il y a une chose que je trouve plate un peu avec Biden, s'il a vraiment fait ça de manière intentionnelle. Tu sais, je comprends qu'il peut roter le sûr, je comprends qu'il peut être en maudit après Kamala Harris, puis je comprends qu'il veut lui faire un coup de cochon à toute fin. Fair enough. Mais je trouve que ça ternit sa propre présidence. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression que tu veux être remémoré par le peuple américain comme président, comme étant celui qui a traité la moitié de la gang de vidange. Non. C'est le bout que je trouve un peu. Ben, Hillary, ça y colle à la peau encore. Hein? Ben oui. Puis en même temps, elle fait pas grand-chose pour rattraper le truc. À chaque fois qu'elle a l'occasion, elle le répète. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si je veux dire. Puis, tu sais, à un moment donné, dans un aussi grand pays, avec d'aussi grands enjeux, une place aussi stratégique dans le monde, tu sais, je comprends là, qu'il y a une guerre idéologique, puis qu'il y a un affrontement là, entre démocrates et républicains. Mais à un moment donné, quand les jeux sont faits, l'affrontement devrait être au moins à l'échelle populationnelle terminée. À l'échelle politique, non. Mais à l'échelle de la population, tu devrais dire, ben, écoute... T'es censé parler à ton voisin, là. Tu sais, notre président ou notre présidente, c'est lui ou c'est elle, puis that's it. On fera dans 4 ans, on verra ce qu'on fait. Mais à un moment donné, tu es censé vouloir... Tu sais, tu peux pas... Parce que eux, dans le fond, ils ont accusé Trump de dire « Ouais, the enemy... » Il a dit « The enemy within. » Il s'attaque à des Américains. C'est inacceptable. Chris, vous venez de faire quoi?
vous venez de faire quoi? Vous venez de dire, en gros, la moitié des gens qui ont le droit de vote aux États-Unis, là, c'est toutes des caves et des vidanges. Oui, puis de Enemy Within, on sait que ça cible beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idéologie woke. Là. Ouais, puis en gros, c'est une façon différente de dire Drain the Swamp. Cassez pas votre tête. Là. En gros, il dit on a des gens qui sont dans l'appareil d'État, puis ils sont là, puis ils nuisent plus que d'autres choses. Moi, ce qui me fascine, c'est un peu pour ça qu'on a fait le show là-dessus aujourd'hui, le show gratuit. C'est parce que tous les médias québécois vont rapporter qu'éventuellement, le rassemblement au Madison Square Garden était fasciste, borderline. Ben, on a Joël Boutin, genre, qui le faisait récemment. Ouais, il faudra jouer celle-là. Puis, en plus d'être fasciste, maintenant, c'est raciste, puis il déteste les Latinos, tout ça. C'est cette rhétorique-là que tout le peuple québécois va entendre. Ouais. Quand tu... écoute, on n'a pas eu besoin de 30 recherchistes payés au salaire radio-canadien pour sortir ça. Là. Si au moins il avait fallu qu'on gratte. Même pas eu besoin de gratter. Là. Il n'y a rien à gratter. Besoin de se servir de Google. Là. Puis on va tous se coucher moins niaiseux à soir. On sait qu'il y a un gros problème de déchets à Porto Rico qui existe pour de vrai. Ben oui. Ce serait peut-être une idée de les aider. Ce serait peut-être une idée de régler ça. Je pense que d'avoir amené cet enjeu-là dans la campagne, à la limite, cet humoriste-là, s'il n'a pas réussi à faire rire le crowd de Trump, minimalement, va peut-être avoir mis la lumière sur un vrai problème de société. Tu sais. Donc, en tout cas, je déteste la façon qu'on analyse la politique. Fait que ça nous met tout le temps... Moi, je ne suis pas un gars qui vote pour Trump. Je vote pour personne. Je ne vis pas là. Je ne suis pas un Trumpiste. Je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur Donald Trump. Ce gars-là, en fait, si tu me donnes le choix demain matin, j'espère que la présidence de Trump va être très courte et que J.D. Vance prenne sa place. J'aimerais ça avoir J.D. Vance à la place. Je trouve que le gars est intelligent et je pense qu'il ferait de quoi de bien. Fait que si tu ne peux pas être Trumpiste quand tu penses ça, éventuellement. Mais Christy... On est tout le temps en train d'avoir l'air d'être des Trumpistes parce que ce qui est fait dans les médias de masse au Québec, où est-ce qu'on est l'alternative de notre côté, c'est délirant. C'est délirant. Exactement, c'est délirant. Mais écoute, justement, dans la partie Patreon, on a plein de sujets à jaser. Santé Québec, entre autres, plein d'autres affaires. Mais aussi, on va passer, parce que Konstantin Kezin, dont on a déjà parlé plusieurs fois, est allé, lui, au rassemblement fasciste et il nous raconte ce qu'il a vu de l'intérieur. Donc, on va en parler dans le Patreon.